Alors voilà, je reprends la suite de ma réflexion sur l'arrivée de Donald Trump et de ses acolytes de la Silicon Valley dans le charte des pouvoirs de l'humanité. Dans le système de domination, ils ne sont pas les seuls, hein, il y a la Chine, il y a les BRICS, il y a l'Afrique qui commence à apporter son désir aussi de ne plus du tout vivre ce qu'elle a vécu, ce que l'Occident lui a fait vivre pendant des siècles. Et donc, voilà. Et il y a l'Asie, il y a l'Amérique latine, etc., etc. Et donc, c'est en lien avec la théorie que je défends, selon laquelle tout ce qu'on fait sur cette planète construit, sans le savoir, l'état de perfection pour nos futurs descendants. Alors, c'est-à-dire que dans quelques siècles, l'humanité aura atteint sa perfection. Il faudra peut-être 5, 6, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps. Et donc, cet état de perfection, c'est un état de paix universelle, de fraternité absolue, la fin des frontières, la fin de la possession, donc la mise en commun de tout, l'écologie 100%, c'est-à-dire l'homme qui n'a plus aucun impact sur la planète, et un homme qui est entièrement pacifié, qui a été soigné, toutes ces pathologies, des pathologies qui découlent de la transformation d'un primate naturel en un humain abouti, eh bien ces pathologies-là auront disparu, on les aura soignées. On sait maintenant soigner toutes les pathologies. On sait que si on prend les enfants dès l'enfance et qu'on détecte les maltraitances dont ils sont victimes, qu'on gère une harmonie pour eux, voilà, qu'on fait que plus aucun enfant ne peut être maltraité sur cette planète, eh bien, il a plus, et qu'il ne soit pas éduqué dans le mépris d'autrui, au contraire dans l'empathie, etc. Et donc, que cette énergie-là, si on sait le faire pour des individus, pour quelques personnes pour l'instant, mais ça peut être complètement répandu, et ça sera répandu sur l'ensemble de la planète. Plus aucun enfant ne pourra pas accéder à l'épanouissement total en tant qu'adulte, dans tous ces âges de vie. L'âge de l'enfant, l'âge de bébé, d'enfant, de pré-ado, d'ado, d'adulte, de sage à la fin, etc. Donc, ça c'est très facile. Enfin, c'est facile, ça va prendre des siècles parce que c'est à l'échelle planétaire que ça doit se faire. Mais ça se fera comme ça. Et on atteindra ainsi un monde entièrement pacifié où il n'y aura plus aucun homme qui ne se représentera un danger pour ses congénères. Et donc, on aura réalisé cet état de paix universelle. Voilà dont je parle. Alors, là, je vais reprendre la seconde partie de la réflexion sur Trump, donc, et les gars de la Silicon Valley qui sont en train de bouleverser un petit peu les cartes de l'humanité. Alors, ils ont un côté comme tous les systèmes, le libéralisme, le communisme, l'anarchisme, le libertarisme, ils ont deux versants. Il y a toujours deux versants. Un côté qui est négatif, on le voit pour le capitalisme, le libéralisme, il peut être un danger terrible pour l'humanité, il peut maltraiter des gens, etc. Il est pas... Voilà, il a des défauts et il a des qualités énormes. Et là, c'est la même chose. Ce que j'aimerais qu'on puisse voir dans ces libertariens là, parce que c'est un petit peu ça, hein, ce sont des libertariens, c'est que, alors je ne sais pas si c'est par empathie ou je pense pas, parce que
Elon Musk, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais il semble avoir dit que le problème de l'Europe, c'est qu'il a trop d'empathie, c'est qu'il a l'empathie. Et il n'arrive pas à comprendre qu'en réalité, lui-même, c'est le fruit de l'empathie. C'est parce qu'il a eu que de l'empathie tout au long de son existence qu'il est ce qu'il est en réalité, et qu'il est dans une sorte de bonheur, au moins de jubilation de vie. Et l'empathie, c'est la base de l'humanité, en fait. Donc, il y a des phrases comme ça qui sont complètement étranges de la part de ces gosses, parce que ce sont des gosses en réalité, à qui on a donné la toute-puissance. Et c'est même un miracle qu'ils en abusent pas plus que ce qu'ils en abusent. Parce que c'est incroyable, quoi. On leur a laissé développer un narcissisme inouï, et en tant qu'adultes, ils arrivent à ne pas, avec la toute-puissance, ils arrivent à ne pas en abuser de trop, malgré tout, de façon trop destructrice. Et très certainement parce qu'ils ont pris des claques, leur narcissisme. C'est ça qui est intéressant chez les gens qui se mettent à la vue de tous, qui cherchent la célébrité. Eh bien, ils prennent des baffes, ils prennent des coups, voilà, on leur rabote l'ego en permanence, jusqu'au moment où leur ego devient insupportable pour la collectivité. C'est le cas de tous ces mecs qui viennent se soigner à la télévision. Moi, je disais que, voilà, les De Chavannes, les Arthur, les Hanouna viennent se soigner, demandent à l'humanité de les soigner, quoi, de maîtriser leur ego. C'est eux qui devraient payer leurs congénères, d'ailleurs. Voilà, au lieu d'être surpayés, parce que ça nourrit encore plus leur ego. Enfin, ils croient qu'ils valent ce qu'ils touchent, et c'est infernal, quoi. Bon, bref. Mais en tout cas, voilà, le système fait que leur ego est quand même assez... que leur ego est bien raboté. Et donc, ils arrivent à faire une vie qui n'est pas si désharmonieuse que ça. Et alors, leur côté positif, par exemple, parce qu'on ne voit pas, c'est que il semblerait qu'ils soient hostiles aux guerres. Ben, c'est le libertarisme, hein. Il est hostile aux guerres parce que la guerre, c'est contre-productif, comme ce sont des capitalismes, au moins pour l'anarcho-capitalisme. Donc la guerre, c'est contre-productif. Il voit bien que, et là, Elon Musk et la Silicon Valley, parce que je les mets ensemble, hein, à mon avis, ils ont bien vu que les Chinois ont compris tout ça. Déjà, c'est pas dans leur nature d'être des offensifs, d'être des bellicistes. Par nature, ils ont pas cette agressivité de conquête, de désir de prendre par la violence, comme l'Occident a pu le faire depuis 600 ans. Et donc, les Chinois ont compris que c'est sur un autre plan que ça se situe, que pour être enviable par l'Afrique ou par les pays émergents, eh bien, il faut être juste, il faut faire du vrai donnant-donnant, il faut être bon, quoi, il faut être bon. Et c'est ce qu'ils font, et de mieux en mieux, en fait. Et ils partent de loin, hein. Ils sont pas parfaits, les Chinois, le régime chinois, il n'est pas parfait, leur système, il n'est pas parfait. Mais ce qui est parfait, s'approche de la perfection, c'est comment en si peu de temps, ils sont parvenus à s'améliorer à ce degré-là, à améliorer tout leur comportement, leur sortir de la dictature, passer sur un autre modèle et gérer quand même
1 milliard et quelques d'individus. C'est autre chose que gérer 60 millions de personnes comme notre président à nous, par exemple. Donc on est sur un autre niveau. Et leur progrès est inouï. Et leur adaptation au système, c'est-à-dire que quand ils n'insistent pas, quand un truc ne fonctionne pas, quand ils voient qu'ils sont dans une voie de garage, quand ils font une erreur, ils changent. Ça a été le cas par exemple avec TikTok. Ils ont vu que c'était addictif. Ils sont passés sur un modèle où ils censurent les gosses. Ils ne peuvent pas rester tant d'heures, ils ne peuvent pas passer tant de temps, etc. Ils voient un problème et ils le résolvent. L'Occident, l'Europe ne le fait pas. L'Amérique le fait plus ou moins. Mais l'Europe ne le fait pas. On n'a pas capté ce truc-là. On voit bien qu'on n'est pas souple. On a l'esprit rigide. On n'a pas un esprit souple, adaptatif. Et donc, l'Amérique commence à comprendre que la guerre, c'est has-been, c'est fini. Ça, je l'écris depuis ce temps. Mais là, je l'écris tous les jours, quasiment. Quand on voit à quel point l'Europe veut se remettre en guerre, une économie de guerre, enfin, balancer des milliards là-dedans, alors qu'avec 800 milliards qu'ils veulent mettre dans la guerre, s'ils les mettaient pour améliorer l'humanité, mais avec 800 milliards, on met 80 universités flambant neuves sur tout le continent européen, on fait des voies vertes de partout, on améliore le tourisme, on améliore le social, donc on fait une sorte de paradis, de vitrine pour l'humanité, où l'ensemble humain peut dire, bon ben voilà, on veut ressembler, arriver à faire une démocratie réellement démocratique, qui est enviable, qui serait enviable pour l'ensemble de l'humanité. Bref, voilà, avec 800 milliards, on fait une Europe, mais flambant extraordinaire. Et là, 800 milliards, ils veulent les mettre dans l'industrie de l'armement. Donc là, on voit à quel point l'esprit européen est bloqué. Il est bloqué parce que quand on regarde l'histoire des guerres en Europe, ça a été ça pendant des siècles, entre les Allemands et les Polonais, les Tchèques, les autres, les Italiens, machin, etc. Les Anglais, les Français, les Espagnols, Enfin, un truc hallucinant. C'était par siècle, il y a des centaines de guerres qui sont déclarées, et depuis des siècles. Donc cette mentalité belliqueuse, elle appartient aux dominants occidentaux. Les dominants européens sont des belliqueux par nature, par atavisme, on va dire. Ils ont cette mentalité qui est là, et voilà, ils prennent encore comme livre de chevet Machiavel, alors que voilà, c'était la Renaissance où les mecs, les dominants, ils se donnaient des coups de couteau à tous les coins de rue pour prendre le pouvoir l'un sur l'autre. Bref, c'est hallucinant d'en être à ce niveau de bêtises, quand on y réfléchit. Et je vais arrêter là pour cette vidéo. On va continuer notre petite pérégrination. Je n'ai pas encore parlé de Elon Musk et de ses collègues et de